Benedetti, bonjour. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mercredis dans le Grand Journal. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Revenons avec vous d'abord sur cette nouvelle sortie très commentée de la France Insoumise, d'une des élus de la France Insoumise. La députée Danielle Obono a qualifié hier le Hamas de mouvement de résistance. Conséquence judiciaire, Gérald Darmanin a saisi le procureur de la République pour apologie du terrorisme. Conséquence politique, le PS a suspendu hier soir sa participation à l'intergroupe de la NUPES. Est-ce pour autant, Arnaud, la fin de cette alliance politique et électorale ? Vous savez, moi je pense que cette alliance électorale est en grande difficulté depuis très longtemps et que ce qui se passe en Israël finalement constitue une fenêtre d'opportunité qui est saisie par ceux qui, à l'intérieur de la NUPES, commençaient à avoir quand même une position assez critique vis-à-vis de la France Insoumise. Pour régler les comptes définitivement. C'est-à-dire qu'on essaye de solder une alliance qui était une alliance électorale, certes avec un programme, mais une alliance électorale qui reposait déjà sur beaucoup d'ambiguïté et d'ambivalence. Et ces ambivalences et ces ambiguïtés, elles ne peuvent plus aujourd'hui être dissimulées après les réactions d'un certain nombre de cadres de la France Insoumise qui n'ont pas été en mesure et capables de prendre leur distance, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les exactions terroriste du Hamas. Même si on a franchi un cap hier avec les déclarations de Danielle Obono. Oui, mais c'est pas une surprise. Madame Obono, c'est, j'allais dire, l'aile gauche la plus radicale de la France Insoumise. Il faut rappeler qu'elle vient de la LCR, enfin aujourd'hui le NPA, elle est, disons, très engagée dans une atmosphère que l'on qualifierait d'indigéniste, en l'occurrence, et que finalement, elle illustre cette radicalisation toujours plus poussée de la LFI. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, au-delà de la NUPS, c'est au sein même de LFI qu'un certain nombre de tensions commencent à se révéler. On avait vu quand même Monsieur Ruffin avoir un autre discours le 7 octobre que celui des principaux dirigeants de LFI. On a vu Monsieur Corbière lui emboîter également le pas. Clémentine Autain également. Je crois comprendre que Manon Aubry aussi manifeste des velléités de distance par rapport à cette ligne officielle aujourd'hui de LFI. Je pense sur l'absence de démocratie interne. Oui, mais ça c'est le fonctionnement, j'allais dire, presque régulier d'une organisation qui est une organisation dont les racines trotskistes aujourd'hui apparaissent tous les jours un peu plus visibles, comme si d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon revenait à ses amours idéologiques de jeunesse dans un contexte politique, est un contexte politique particulièrement éruptif. Mais il est clair que la déclaration, si vous voulez, de Madame Obono hier ne fait que rajouter des tensions sur un système d'équilibre à l'intérieur de la NUPES qui aujourd'hui manifestement n'est plus viable pour la plupart des partenaires. De toute façon, vous savez, j'allais dire c'était presque soldé à partir du moment où l'ensemble des composantes de la NUPES décidaient de partir de manière indépendante aux élections européennes. Et ces déclarations de Danielle Obono sont aussi, selon vous Arnaud, le reflet d'une certaine bienveillance historique, traditionnelle de l'extrême gauche vis-à-vis des actions violentes. Oui, mais si vous voulez, la différence fondamentale entre l'extrême gauche d'hier et l'extrême gauche d'aujourd'hui, c'est que l'extrême gauche d'hier, il ne s'agit pas de justifier les actions terroristes du passé, mais d'essayer plutôt de les expliquer, de les recontextualiser. L'extrême gauche d'hier était une extrême gauche qui était quand même fondamentalement laïque. Là, en l'occurrence, c'est une extrême gauche qui devient la roue de secours d'un mouvement qui est un mouvement terroriste et qui est un mouvement terroriste islamiste. Donc il y a, de ce point de vue-là, j'allais dire presque un changement de logiciel politique que d'aucuns qualifieront d'islamo-gauchiste qui, d'une certaine façon, change un peu l'histoire de cette extrême gauche des années 2020 maintenant par rapport à l'extrême gauche telle qu'elle pouvait se manifester dans les années 70 ou dans les années 80. Arnaud Benedetti, hier à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a accusé la LFI, je cite, de s'exclure du champ républicain. La séance a par ailleurs été largement dominée par la menace terroriste après les attaques d'Arras et de Bruxelles. En quoi cette menace renouvelée en France et en Europe peut-elle, selon vous, remettre en cause l'agenda politique de l'exécutif? Et est-ce qu'elle veut, par exemple, nécessairement conduire à aller plus loin dans son projet sur l'immigration?
Alors c'est vrai que, si vous voulez, cet agenda qui s'impose aujourd'hui à l'exécutif est un agenda qui rend encore plus urgent le débat sur la question migratoire et qui peut en effet amener l'exécutif à durcir le texte qui était le sien, ne serait-ce que pour essayer d'aller trouver une majorité à l'Assemblée nationale sans être obligé de passer par l'article 49.3. Iront-ils jusqu'au bout, j'allais dire, de cette perspective? Tout va dépendre finalement de la cohésion interne de la majorité d'Emmanuel Macron. Parce que autant, si vous voulez, au sein de la majorité de Macron, qui est une majorité très relative, comme on le sait à l'Assemblée nationale, on arrive à des compromis sur des questions économiques ou sociales, autant sur cette question qui est la question migratoire, qui est une question régalienne et quasi civilisationnelle, les vieux clivages qui sont les clivages de droite et de gauche peuvent réapparaître. On a vu à la fin de l'été un certain nombre de parlementaires de la France Insoumise, dont par exemple le président de la commission des lois, monsieur Houllier, finalement dire qu'il fallait que le gouvernement aille très vite sur la question des métiers en tension, régularise les travailleurs clandestins, ce qui n'est pas à ce stade, en tout cas manifestement encore totalement acté du côté de l'aile droite de la majorité. Est-ce qu'il y a une demande par ailleurs du patronat ? Ce qui est une demande du patronat, mais ce qui n'est pas manifestement une demande de l'opinion publique. Si vous voulez, il va falloir arbitrer entre finalement ce que l'opinion publique exprime majoritairement et la demande du patronat. Mais enfin, pour en revenir à votre question, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enjeu migratoire, qui était déjà un enjeu très haut dans les priorités de l'exécutif, mais qui était un enjeu aussi très haut dans les priorités de l'opinion, avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Israël, avec les attentats la menace en tout cas d'attentats et l'assassinat dramatique et tragique d'un professeur à nouveau à Arras, rendent cette question encore plus, j'allais dire, saillante et beaucoup plus urgente. Merci beaucoup Arnaud Belligy d'avoir été avec nous. On peut vous écouter sur radioj.fr en podcast et en vidéo sur notre page YouTube. Bonne fin de semaine à vous et à mercredi prochain.